Salut, c'est Levis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans notre programme d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un exercice. Comme vous l'avez constaté, nous allons établir les demi-équations des couples suivants. Sans plus tarder, allons-y. Alors, pour cette séquence, comme vous pouvez le constater, nous avons deux couples. Nous avons le NO3- bar NO qui est l'ion nitrate bar le monoxyde d'azote. Et de l'autre côté, nous avons l'ion dichromate et l'ion chrome. À partir de ces différents couples, nous allons établir des demi-équations. Mais quel est l'objectif d'établir des demi-équations? Ça nous permet de déterminer une relation qui va nous permettre de le calculer avec une autre demi-équation pour avoir une équation bilan. Lorsque vous serez face aux différents exercices, alors cela vous aidera. Sans plus tarder, allons-y. Alors, comme vous pouvez le constater, nous allons commencer par le premier couple NO3- NO. Alors, pour ça, nous allons écrire ici NO3- bar NO. Alors, à partir de ceci, comme, comme le stipule la règle, pour pouvoir établir les demi-équations, on fait les différentes conservations, notamment conservation d'oxygène, conservation d'hydrogène et conservation des charges jusqu'à établir l'équation finale. Alors, allons-y. Nous dirons, première chose, on va mettre NO3 double flèche, NO2. À ce niveau, nous n'avons pas encore changé grand-chose, on n'a encore rien changé. Alors, nous allons poursuivre. Deuxième étape, c'est qu'on va appeler la conservation d'oxygène, ce qui va nous faire NO3-, n'est-ce pas? Alors, ici, nous avons combien d'eau? Puisqu'il faut faire la conservation, on doit faire la conservation d'eau. Nous avons combien d'eau? En faisant la conservation d'eau, ce qui nous permet de déterminer le nombre de molécules d'eau. On a ici 3 O. Ça veut dire de l'autre côté, nous devons également avoir 3 O. Alors, 3 O. On a un O ici. Ça veut dire qu'il reste 2 O. Alors, on aura 2 molécules d'eau. Plus 2 molécules d'eau. Plus 2 molécules d'eau. N'est-ce pas? À ce niveau, on a fait la conservation d'eau. Alors, prochaine étape, conservation d'hydrogène. Pour faire la conservation d'hydrogène, on va mettre NO3- plus, on laisse l'espace pour la conservation d'hydrogène, NO plus 2HO. À ce niveau, la conservation d'hydrogène qu'on va avoir de part et d'autre, on a combien? On a l'hydrogène ici là, 2H2, ça fait 4 hydrogènes. Comme ça fait 4 hydrogènes, alors ça va nous permettre d'avoir 4H, 4H+, puisque nous sommes dans un milieu, cela c'est pas dans un milieu acide. Alors, nous avons 4H+. Continuons. Prochaine étape, conservation de charge. Ça va nous faire NO3- plus 4H+, plus le nombre de charges. Le nombre de charges, on va écrire le nombre de charges à ce niveau. Pour connaître le nombre de charges, on regarde de part et d'autre. Ici, on a 4 protons. Ici, on a un seul. On a 4 protons. Bon, en d'autres termes, nous avons 4 charges positives. Et ici, on a une seule charge négative. Il n'y a plus d'autres charges. Ça va se soustraire. Une charge négative va être soustraite à 4 charges positives. Il va rester 3 charges positives. Ce qui nous permet de créer 3 hydrogènes. C'est ça qui nous permet d'écrire 3, pardon, c'est pas 3 hydrogènes, ce qui nous permet d'écrire 3 charges élémentaires. Bon, jusqu'à ce niveau, la conservation est déjà bonne. Mais nous devons faire une équation finale pour cette demi-équation. Alors, en transformant le proton ici, puisque nous sommes dans un milieu acide, en transformant ce proton en H3+,
ça va changer toute la donne. Alors, l'équation, la demi-équation finale, alors, ça va donner NO3- plus 4H3O plus 3 charges NO2 plus. À ce niveau, on n'écrit pas directement la même chose puisque on a ajouté H plus est devenu maintenant H3O plus. Il y a eu de modification. Cette modification va impacter également la charge, les molécules de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On a ici 3 fois 4, 3 fois 4, 3 fois 4. 4 fois 4 font 12. Alors, on va s'arranger de telle sorte qu'on ait aussi 12 hydrogènes de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on va rendre ça à 12 hydrogènes, ce qui va nous faire combien fois 2 font 12 hydrogènes? Ça va nous donner 6H2, 12 hydrogènes, 12 hydrogènes. Alors, nous venons comme ça d'établir la première demi-équation pour le premier couple. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait une capture d'écran. Alors, nous allons passer au prochain couple qui est le couple du ion dichromate et ion chrome. Allons-y. Alors, pour ce deuxième couple, nous allons d'abord commencer par écrire Cr2O72- bar Cr3 plus ion dichromate et ion chrome. Alors, première étape, déjà on sait que la première étape, ce n'est pas une étape de conservation. On l'établit directement, on l'équilibre seulement. Ça va nous faire Cr2O72-, n'est-ce pas? Double flèche, Cr3 plus. Mais ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que ici on a Cr2 fois. Alors, il faut équilibrer. On va mettre que ça va faire fois 2. Mais à ce niveau, on n'a pas encore fait de conservation. Juste équilibrer. Maintenant, on passe à la conservation. Première conservation, conservation d'eau. Ça va faire Cr2O72- 2Cr3 plus combien d'eau? On a 7 eau ici, ça va faire 7H d'eau. On a conservé première, puisqu'on fait la conservation de eau. Ça veut dire qu'on cherche à identifier le nombre de molécules d'eau en fonction de la conservation d'eau, comme je l'ai fait avec le premier couple. Alors, on continue. Conservation d'hydrogène, on va faire Cr2O72- plus, on a commis ici 2 fois 7, 2 fois 7, voilà, hydrogène. 2 fois 7, 2 fois 7 font combien? 2 fois 7 font 14, ça va faire 14H+, n'est-ce pas? 2Cr3 plus 7. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, troisième, conservation de charge. Ça va nous faire Cr2O72- plus 14H+, 14H+, plus. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que pour connaître le nombre de charges, on a ici 14 charges positives et on a 2 charges négatives, n'est-ce pas? De l'autre côté, maintenant, on a 3 charges positives. Mais comme la molécule de l'atome de l'ion chrome, n'est-ce pas? C'est fois 2. Ça veut dire qu'au lieu de 3, ça sera 6. Comme c'est positif de l'autre côté, cela suppose, on ne va pas l'écrire, mais cela suppose qu'on déplace, ça va changer de signe. Alors, la charge là va venir ici. Ça sera 3 charges qui fois 2, ça fait 6, ça vient ici, ça devient moins 6. Quand on va faire moins 6 retranché à 14, moins 6 retranché à 14, il reste combien? Il reste 8. Il reste 8 à ce niveau. Et on fait encore 8 retranché. On retranche 2 à 8, il reste 6. Ce qui va nous permettre d'écrire 6 électrons. Ok, à ce niveau, voilà,
cette année, voilà, à ce niveau, c'est déjà OK. Tout est OK. Mais étant donné que nous sommes dans un milieu acide, nous allons, le H plus, ça va devenir le H3O plus. Ça, on le réarrange. Et s'il devient le H3O plus, forcément, il y aura quelques modifications avec la molécule d'eau. Parce que ce sont les deux composés qui partagent l'hydrogène. Alors, l'équation finale de ce couple. L'équation finale de ce couple, on a 14 ici. On va faire 3 fois 14. 3 fois 14, ça fait 42, n'est-ce pas? Maintenant, comme c'est 3 fois 14 font 42, on a 42 hydrogènes. Il faut combien pour avoir le nombre d'hydrogènes de l'autre côté? Alors, puisque le nombre d'hydrogènes est à 2 fois là-bas, il faut combien fois 2 pour donner 42? Bien sûr qu'il faut 21. Ça nous permet d'écrire 21 molécules d'eau. 21, puisque ça va faire 21 fois 2, ça fait 42, n'est-ce pas? On a 14 ici fois 3, ça fait 42. Alors, je viens comme ça d'établir le deuxième, la demi-équation, qu'on peut dire, on peut également qualifier de demi-équation électronique. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pouvoir établir les demi-équations électroniques à partir des différents cours. Parce que lors des exercices, vous aurez que ce soit un exercice à caractère démonstratif, que ce soit un exercice où il faut faire des calculs. Lorsque vous allez arriver à ce niveau où on va vous demander de faire l'équation bilan, vous serez face à certains cours, à certains composés. Alors, ce type de composé, vous aurez également affaire à ce type de composé. Là, vous pouvez juste prendre sa demi-équation déjà établie pour ne plus perdre le temps à développer, pouvoir faire l'équation bilan avec un autre groupe qu'on vous aura donné. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, nous venons comme ça d'arriver à la fin de cette séquence. Rendez-vous la prochaine fois pour davantage d'exercices et surtout pour la suite de notre programme. Alors, bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Sur ce, c'est Lise pour de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.